le management d'une entreprise à Kinshasa. On en parle dans ces nouveaux numéros, mesdames et messieurs. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, c'est un plaisir de pouvoir partager ces plateaux avec une dame qui s'émerge dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais très spécialement, on parlera du management d'une entreprise dans une ville où il y a moins d'opportunités, tant de défis. Comment elle arrive-t-elle à maintenir son expertise? Comment elle arrive à avancer? On va essayer un peu d'échanger autour de ça. Madame Jemima, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Je pense que le plaisir est partagé. Oui, de même, je suis très heureuse d'être là parmi vous. Alors, on va discuter autour de l'entrepreneuriat à Kinshasa, mais également, on parlera très précisément du management d'une entreprise, puisqu'il s'agit d'une ville qui a énormément de défis, moins d'opportunités, comme vous le savez très bien. Il y a des entreprises qui naissent, mais n'arrivent pas à avancer. Vous avez fait plus ou moins 5 ans dans l'entrepreneuriat. Vous avez maintenu votre entreprise jusque-là et vous émergez également dans le domaine de l'événementiel. Alors, avant que nous entamions vraiment les débats du côté d'entrepreneur, autour de du débat autour de l'entrepreneuriat, surtout de votre entreprise particulièrement, vous avez été nommé cette année parmi les femmes qui inspirent, cette liste qui promouvoit en tout cas les femmes qui sont dans des activités énormes. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Alors, merci pour la question déjà. C'est vrai, je crois que c'est à la fin du mois de mars, comme c'est un mois dédié aux femmes, j'ai été nominée parmi les 50 femmes qui inspirent dans la catégorie entrepreneuriat. Alors pour moi, c'est vraiment un honneur. Je l'ai dit haut, c'est un honneur parce que j'ai mis 5 ans. Je me disais peut-être que la RDC ne me voyait pas, les gens ne me voyaient pas, mais c'est grâce à Pour Elle Info, c'est le magazine de femmes qui nous a nominés, qui nous a mis, nous, les femmes qui inspirent, en vitrine. Grâce à ces magazines, aujourd'hui, moi, je pense que je suis connue. Je suis quand même très, aujourd'hui, vue par beaucoup de gens. Alors, c'est un honneur, j'étais en train de dire, c'est vraiment un honneur. Je suis très reconnaissante. Et je pense aussi c'est une inscription à la détermination continue. Parce que c'est pas seulement un trophée, mais je dirais, c'est une détermination, c'est un pouvoir de plus, c'est un engagement, c'est une responsabilité de toujours continuer à bosser, de toujours continuer à inspirer, à impacter. Mais vous avez fait 5 ans de l'entrepreneuriat, vous êtes directement nommé. Est-ce que vous pensez que vous les méritez nécessairement? Parce qu'il y a ces femmes-là qui ont fait plus de 10 ans, 15 ans, qui ne sont pas nommées. Est-ce que vous pensez que vous les méritez ou c'est juste dans le sens de vous promouvoir tout simplement? Je pense que je le mérite. Comme tout autant d'autres femmes qui ont aussi fait plus de 10 ans, 15 ans, peuvent aussi les mériter. L'entrepreneuriat, ça demande pas de mettre des années pour mériter un trophée. Il suffit tout simplement, pour une année, tu peux mettre un travail acharné qui, aujourd'hui, tu auras des résultats significatifs. Donc, ça dépend pas des années pour aujourd'hui être primé ou être nominé. Ça dépend de la perspicacité, du sérieux, du professionnalisme de tout un chacun, de toute femme qui, aujourd'hui, se lancer dans l'entrepreneuriat. Très bien. Alors, vous entreprenez dans les domaines de l'événementiel. Bien sûr, événementiel. Pourquoi ces choix? Ces choix, déjà, je dirais parce que au départ, la Jemima de l'époque, aujourd'hui, je suis connue au nom des DG, qui est Diantama Jemima. Alors, la Jemima de l'époque, c'était une femme qui était trop réticente. C'est une femme qui aimait beaucoup rester dans son coin. Alors, je me t'ai dit, un jour, si je voudrais me lancer dans l'entrepreneuriat, un jour, si je voudrais être leader, j'aimerais bien me lancer dans un domaine où ça va me permettre d'être entourée des gens. Voilà, parce que j'étais dans une zone de confort où j'aimais vraiment pas être là où il y avait beaucoup de gens. J'étais une jeune fille. Solitaire. Exactement. J'étais une jeune fille très introvertie. Alors, j'avais voulu d'un domaine qui va sortir la vraie version de moi-même. J'étais très longtemps dans cette zone de confort qui me permettait pas de m'exploiter, ne permettait pas de me découvrir. Mais dès l'instant, je l'ai compris, ce qui a fait que j'ai fait ces choix événementiels pour vraiment m'entourer de personnes. Est-ce que cet objectif-là a été atteint? Ça vous a vraiment permis de vous... Énormément. Si aujourd'hui, j'arrive même à parler, j'accepte même de rendez-vous, d'émissions comme ça, c'est parce que je pris le temps de travailler sur moi. La Jemima de l'époque ne pouvait pas se tenir devant les gens pour parler. Elle était très timide. Elle était dans sa zone de confort. Elle voulait même pas prendre la parole, mais grâce à l'événementiel, ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Ça m'a donné le plein courage, surtout que j'ai l'habitude de fréquenter dans des événements. Voilà.
Alors, d'où vous est venue cette motivation? Est-ce que cela est venu du fait que vous avez appris par rapport à ça ou vous avez été embauché dès votre entame dans une entreprise événementielle? D'où vous est venue cette motivation? Très bonne question. Alors, je dirais, la motivation m'est venue, en fait, pour une petite anecdote, pour répondre à la question, j'aimerais vous dire cette anecdote. Je suis hôtesse d'accueil. J'ai longtemps travaillé dans des agences événementielles. Vous avez été hôtesse d'accueil, mais Voilà. toujours solitaire. Là, c'est quand je commençais les processus de sortir de cette zone de confort. En étant solitaire, en étant introvertie, c'était dans le processus, j'étais dans le plein travail de sortir, de devenir extravertie. Ce qui faisait que je osais, en fait. Je me disais, bah, va faire ça, peut-être que ça pourrait t'y aller, ça pourrait te tenir, ça pourrait t'aider dans ces sens-là. Alors, je suis hôtesse. Là où j'ai travaillé, il y avait vraiment pas ce que moi je recherchais. C'était tellement pas le confort, c'était tellement pas le professionnalisme. Alors, j'avais deux chefs qui, pour elles étaient le centre du monde, qui, pour elles connaissaient tout. De surcroît, dans l'équipe de filles. Je pense qu'ils ne vont pas prendre le temps de vous suivre. Je ne pense pas. Aujourd'hui, elles m'encouragent. Aujourd'hui, elles sont très fières de moi. Mais auparavant, elles pensaient tout connaître. Et quand tu peux venir avec une idée, parce que j'étais la chef j'étais la chef de l'équipe pendant une année que j'ai travaillé avec elles. J'étais la chef d'équipe, mais à chaque fois que je pourrais venir avec des suggestions, elles prenaient pas. Elles disaient, bah, elles savaient tout. Alors moi, je notais, je me disais, à la sortie de cette expérience, je vais lancer quelque chose où je vais corriger toutes les erreurs que ces dames ne veulent pas tout simplement voir. Est-ce qu'elles ne remarquaient pas que c'était des erreurs? Elles remarquaient, mais seulement elles étaient aussi dans une carapace. Elles étaient aussi dans une zone que pour elles se disaient, elles vont pas sortir, peut-être pour rien. Bah, aujourd'hui, quand je m'étais lancée aussi, je me disais peut-être qu'elles allaient mal prendre. J'ai de grandes concurrences. Elles se connaissent. Elles ont un carnet d'adresses très costaud. Mais à ma surprise, elles m'ont encouragée. Elles ont été très fières de moi. Elles m'ont dit, elles savaient très bien qu'aujourd'hui, plus tard, je pourrais me démarquer, je pourrais avoir quelque chose de moi-même parce que j'avais ce leadership en moi. C'est cette motivation. Voilà, c'est parti de là. C'était vraiment les déclics. Donc, c'est parti de ces imperfections. Je voulais mettre quelque chose de performance. Je me suis dit, pourquoi prendre l'imparfait et le rendre parfait? Même si, quand bien même le parfait n'existe pas, mais à la mesure du possible, on peut toujours faire des choses bien faites. Donc, des choses bien faites de manière professionnelle. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte que ça a produit quand même des effets? Énormément. Alors, comment organisez-vous vos objectifs pour arriver à vous démarquer au fait dans la planification de vos événements, de vos activités? Comment sont organisés vos objectifs? Alors, nos objectifs, en fait, tout se passe dans la planification. Déjà, il faudrait savoir que chez Déjà Agency, tous les détails comptent. Nous, on est vraiment figé dans tout, dans les détails. Alors, j'ai un terme que je dis toujours à mon équipe, de rien laisser au hasard est pour nous une seconde nature. C'est pour nous la maison Déjà Agency, une seconde nature. Donc, nous, on est vraiment beaucoup plus dans les détails, ce qui nous permet de bien planifier, de bien gérer et de donner la satisfaction à tous nos clients. Donc, c'est parti, ça part donc dans le petit détail. Exactement. Quel exemple concret que vous pouvez donner par rapport à ça? Bon, dans les détails, je donnerai par exemple des imprévus ou bien la gestion du stress. Parce que si vous tardez vraiment longtemps sur ce qu'il y a à faire et que vous mettez de côté des imprévus, ça pourrait quand même retomber pendant la planification ou bien pendant la gestion de votre événement. Alors, dans la gestion des entreprises, pour qu'une entreprise se maintienne, on parle des skills qui sont des compétences, on parle des puffs qui nous rappellent tout justement des ressources et on parle de la team. Alors, vous avez quand même une expérience autour de l'événementiel parce que vous avez été aussi membre d'une équipe, vous avez travaillé pendant longtemps dans une entreprise événementielle, vous avez remarqué des affaires que vous venez de citer. Alors, comment faites-vous pour maximiser au fait ces trois éléments qui mettent de l'avant une entreprise? Comment faites-vous pour promouvoir au fait des compétences dans votre équipe? Comment faites-vous pour avoir aussi des ressources pour maintenir votre entreprise? Et comment faites-vous justement pour mettre en avant votre équipe et avancer? Voilà, très bonne question aussi. Je pense que ce que nous, Déjà Agency, nous faisons, c'est dans la formation. Récemment, vous avez vu, on avait une deuxième édition de notre masterclass de formation. Ce qui fait que je prends le temps, je prends le soin de bien former mon équipe pour pas avoir de résultats non escomptés durant la planification ou bien durant l'organisation d'un quelconque événement. Donc nous, on s'attelle vraiment beaucoup plus sur la formation. On se cherche que toutes nos équipes, donc toute notre équipe, soit bien formée. Et voilà, donc lorsqu'on va
va faire le renforcement de capacité. Nous allons nous dire que elles sont compétentes, elles auront à acquérir beaucoup de compétences pour vraiment donner c'est quoi le client nous attend. Voilà. Vous êtes la seule formatrice de votre agence? Oui, jusque-là, oui, je suis la seule formatrice, mais dans les jours à venir, je pourrais quand même étendre, avoir un peu plus aussi d'autres formatrices. Alors ça c'est une très bonne question. Alors notre société, elle est tellement exigeante comme vous le savez. Maintenir une entreprise à Kinshasa, c'est tout un problème puisque nous recevons beaucoup de témoignages. Il y a des là qui commencent, qui n'arrivent pas à avancer, des défis énormes. Alors comment vous faites pour maintenir votre entreprise ici? Commencez un tout petit peu par une histoire. Comment ça avait commencé? Puisque là vous avez quand même un siège qui est connu, d'où on peut venir vous avoir plus facilement. Comment faites-vous pour braver les impôts, les taxes, tout ce qui va avec? Parce que là, vous êtes connu en RDC. Ouais. Ok, merci. Alors déjà, tout se passe dans la préparation. C'est d'abord, je pense que déjà Jancy en soi, au début, c'était un projet écrit avant de le réaliser. Donc, c'était d'abord un projet écrit. J'ai approché de mentors qui m'ont quand même fourni des données essentielles, tout ce dont j'avais besoin pour me lancer. Ils m'ont dit, il faudrait approcher des avocats pour pas avoir de problème dans le jour à venir. Pour une autre information, déjà, Jancy est une SARL. Donc, c'est une société qui aujourd'hui a son siège à Kinshasa et une deuxième direction au niveau de Lubumbashi. Ah, donc, vous avez décidé. Voilà. Nous travaillons avec des avocats, ce qui fait que nous avons tous les documents pour nous permettre de bien exploiter, pour pas avoir de problème avec l'État. Oui, bien sûr. Surtout pour avoir de grands marchés, faudrait approcher l'État. Faudrait être en ordre, surtout déjà, j'en suis très en ordre avec tous les frais fiscaux. Je précise aussi un autre détail, lorsqu'on a commencé, nous avons été exemptés de tous les coûts fiscaux. Pourquoi? Parce que j'ai lancé l'entreprise autour de, pendant l'année Covid, c'était l'année 2020. Alors, on a suivi de formation de renforcement de capacité au niveau de l'ANAPI, ce qui fait que l'ANAPI nous a aidés pour être exemptés pendant un temps de tous les frais fiscaux. Mais au bout de 5 ans après, donc à partir de janvier, j'ai repris à payer tous mes frais fiscaux. Donc voilà, je pourrais dire à toutes ces personnes qui hésitent parce qu'il y a des difficultés au niveau de documents fiscaux, au niveau des taxes fiscaux, n'hésitez pas. Le mieux serait d'approcher l'État. Vous posez des questions, vous vous renseignez. Aujourd'hui, il y a des mamans maraîchères qui ont approché l'État et qui vendent dans pleine liberté, vous voyez ça. Donc, approchez l'État. Si vous avez un projet que vous voulez concrétiser, approchez l'État. Ça va vous permettre d'avancer. Déjà qu'il y a beaucoup de stress, déjà qu'il y a beaucoup de défis, mais exemptez-vous de toute difficulté qui est liée à la société ou bien à l'environnement auquel vous évoluez. Donc, vous n'êtes pas passé par une période où vous avez commencé avec moins de ressources, où vous développez, c'est tout le temps, vous n'êtes pas passé par là. C'est déjà un point important, c'est que moi, j'ai eu mes propres fonds de démarrage. Déjà, Jancy n'a pas eu besoin d'un grand fonds. Je n'ai pas couru à un incubateur ou bien à quelconque associé ou partenaire pour relever les fonds, pas du tout. J'ai pas eu besoin de beaucoup de fonds pour démarrer. J'ai juste eu besoin de la main d'œuvre. C'est vrai, au début, la main d'œuvre qui est mon équipe ne me comprenait pas parce que une jeune entreprise fournit plus d'efforts qu'une entreprise qui a déjà mis énormément de temps. Alors, au début, on passait par de dégustation parce que je devais me faire connaître. Alors, pour parler de fois à ton équipe que non, vous irez prester sans rien en retour. C'était quasiment difficile qu'elles arrivent à comprendre. Parce que moi, je comprenais parce que c'était mon projet et j'avais non seulement porté ces projets, j'avais aussi l'amour de ces projets. Voilà. Vraiment, la première difficulté que j'ai rencontrée, c'était vraiment par la main-d'œuvre. Et l'idée m'est venue directement de commencer à former. J'ai donné toutes les explications possibles pour que mon équipe comprenne que l'entrepreneuriat n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une grande société qui a déjà commencé pour que vous veniez directement vous payer. Non, ici, lorsque vous acceptez de travailler avec une jeune entreprise, il faudrait aussi accepter les difficultés que cette entreprise pourrait rencontrer. Alors, vous avez, parce que moi j'ai eu à faire des recherches par rapport à votre entreprise. D'accord. Vous avez une équipe qui est garnie des filles. Exact. Comment faites-vous pour la gestion des filles? Parce que là aussi, c'est un problème. Ah, ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. Et pourquoi seulement les choix des filles? Est-ce que le tessariat est seulement réservé pour les femmes? Pas du tout. Le tessariat, c'est aussi pour les hommes. Mais j'ai un projet de faire un petit recrutement des hommes. C'est suivant la demande aussi, vous voyez un peu.
Parce que moi, mes partenaires, mes clients fidèles, c'est souvent la demande de filles. Mais moi, j'arrive à leur faire comprendre que le l'hôtessariat, c'est pas seulement un domaine lié aux femmes. Les hommes aussi peuvent bien gérer, peuvent bien faire l'accueil, mais quand il y a demande de hommes, de hôtes, on appelle des hôtes. Quand il s'agit des hôtesses et des hôtes, voilà, on les appelle des hôtes. Et la demande est beaucoup plus liée à la sécurité. Voyez-vous? Alors, moi, je pense que certains partenaires ou certains clients ont dans leur tête que l'accueil, c'est justement un joli sourire. Non. Pourtant, l'accueil en soi est bien plus complexe. Donc, c'est lié à beaucoup de choses. Voilà, c'est un domaine n'est pas seulement réservé à des femmes, mais les hommes aussi peuvent exercer. La première question, c'était la gestion. Voilà, comment j'arrive à gérer les femmes. Plus loin, avant cette rencontre, j'avais eu une petite réunion avec les filles. Je les ai vraiment grondées parce que j'étais énervée. J'ai eu un mauvais retour d'un client. Bon, ça, c'est pour la cuisine interne. Ouais, ça dérange pas. Alors, j'étais en train de leur dire, je donne raison aux sœurs du lycée parce que moi aussi, j'ai étudié au lycée. Je leur disais que je donne raison aux sœurs du lycée. Pourquoi je leur donne raison? Parce que les sœurs ont été toujours très colériques envers nous. Les sœurs au lycée nous coinçaient. Je leur ai donné raison parce que gérer les filles, là, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Tout le temps de querelles, tout le temps de problèmes, tout le temps les incompréhensions, tout le temps de ci, de là. Et moi, encore une autre fille, à la tête des filles. Donc, laissez-moi vous dire que ce n'est pas une mince affaire, mais seulement avec un peu d'empathie, avec un peu de compréhension, j'arrive quand même à les gérer. J'arrive quand même, parce que jusque-là, si on met 5 ans, donc voyez-vous que j'arrive quand même à les gérer. Mais de petits conflits, ça manque pas. De petits couacs, ça manque pas, parce que oui, là où il y a les femmes, il y a souvent des incompréhensions comme ça. Alors, comme vous venez de le comprendre, c'est une dame, c'est une fille, une grande fille, qui dirige aussi les filles, chose qui n'est pas facile, mais elle arrive quand même à maintenir son entreprise. Déjà, 5 ans à Kinshasa n'est pas facile. Elle arrive à braver d'énormes défis. Aujourd'hui, elle se maintient citée parmi les femmes qui inspirent dans pas n'importe quel domaine, aussi dans l'entrepreneuriat. C'est quelque chose à jeter des fleurs et nous l'encourageons par rapport à cela. Son histoire pourra vous inspirer, son histoire pourra vous orienter aussi, vous qui traînez encore pour vous lancer dans l'entrepreneuriat suite à des nombreux stéréotypes et tout ce qui englobe l'entrepreneuriat ici à Kinshasa. Alors, on parle de votre entreprise. Qu'est-ce qui vous particularise au fait DG Agency? Ok, DG Agency, c'est une entreprise en vrai événementielle, une agence axée sur l'image de marque, mais elle est beaucoup plus spécialisée dans l'accueil. Oui, dans l'accueil. En tout cas, pourquoi déjà elle est beaucoup plus spécialisée dans l'accueil? Parce que pour moi, je me dis, un accueil réussi, ça vaut déjà 80% d'un événement réussi. Parce que beaucoup de gens pensent dans leur tête que l'accueil se résume juste à une personne qui est debout en train de dire bonjour ou un mot de bienvenue avec un joli sourire. Pas du tout. L'accueil, c'est une prise en charge. Donc, quand vous recevez un invité ou un participant, tâchez de bien prendre soin de cette personne. La personne se sentirait vraiment très à l'aise. La personne se dirait, bah, waouh, c'est formidable, l'événement était vraiment une réussite. Donc, raison pour laquelle moi, je me suis spécialisée dans l'accueil. Je me dis, ça englobe la réussite d'un événement à 80%. Voilà. Quelle est votre force par rapport aux qualités? Qu'est-ce que vous prenez au fait parce que j'ai côtoyé énormément d'entreprises événementielles à Kinshasa, mais apparemment, il y a au fait une sorte de similarité. Qu'est-ce qui, au fait, vous distingue au fait des autres entreprises? Ok, bonne question. Nous, on a une signature, c'est que, bon, j'ai toujours pas voulu les dire plus haut, mais aujourd'hui, je les dirai. On a notre signature à nous, notre marque à nous, au-delà du professionnalisme. On a des hôtesses trilingues. Trilingues, je m'explique, on a des hôtesses qui parlent anglais, qui parlent le swahili. Vous les formez vous-même ou ils viennent de Certaines sont formées par le frais de l'agence, d'autres on les recrute déjà qui parlent en anglais. Voilà, c'est vraiment ça notre signature, parce que on rencontre des fois des participants qui ne parlent pas toujours notre langue, qui des fois arrivent mais qui, voilà, ce n'est pas quelqu'un qui est alphabet, mais seulement la personne ne s'exprime pas du tout en français. Alors nous, on a des hôtesses qui s'expriment en anglais et en swahili. C'est vraiment, ce sont de 3 langues, français, anglais, swahili, ce sont de 3 langues d'affaires. Donc, ça pourrait déjà faire quelque chose pour réussir un événement. Ah, ça, c'est votre particularité. C'est notre grande signature, en tout cas.
Oh là là, ça c'est une bonne chose. Alors, une aussi question qui est très importante, très évidente. Vous savez, ici à Kinshasa, pour gagner les marchés, c'est un problème, surtout pour les entreprises. Un grand problème. Pour les entreprises qui vont vers les clients. Alors, vous êtes aussi, je peux le dire, une entreprise qui est à la recherche des clients, à la recherche des marchés. Oui. Comment faites-vous pour gagner au fait des marchés? Puisque je pense que vous avez des concurrents ici dans la Énorme. ville. Alors, énorme. Alors, comment faites-vous pour gagner les marchés et vous fidéliser au fait dans la gestion de votre des marchés que vous gagnez? Ok. Comment je fais? Comment nous on fait pour gagner de marché? C'est que nous gérons beaucoup plus tout ce qui est la communication sur les réseaux premièrement. Nous, on fait de notre mieux pour être connus. Les clients, c'est quelqu'un qui paye ce qu'il connaît. Les clients ne payent pas ce qu'ils ne connaissent pas. Alors, premièrement, nous, on fait de notre mieux pour être connus. Donc, on gère vraiment, on baisse pas les bras sur tout ce qui est lié à des avantages concurrentiels, par exemple, comme les réseaux sociaux. Nous, on mise, vous voyez comment on est très, très bien positionné sur les réseaux. Donc, on passe vraiment pas le temps dessus. Un autre point, c'est que je dirais de descendre sur terrain. Okay. Je prends soin de bien participer à des événements pour me permettre de faire des réseautages. Les réseautages te fera grandir ton carnet d'adresses. Les réseautages te fera le marketing présentiel, le marketing physique, hors du marketing du réseau. Avec les réseautages, j'ai le plein droit de parler de mon agent. Je peux rencontrer des gens, je fais les contacts. Donc, les B2B, comme on fait lors des dîners des entrepreneurs, lors de n'importe quel événement, nous, on loupe pas une seule occasion parce qu'on s'est dit, là-bas, on peut rencontrer des décideurs. Il faut aussi envoyer des gens à des bien évidemment, mais la plupart du temps, c'est moi-même qui participe. À moins que je ne sois pas au pays. Mais la plupart du temps, c'est vraiment moi qui participe. Donc, je vais vers des organisateurs ou je vais vers les événements qui ont déjà été organisés. Je participe, je parle de moi. Soit je peux être parmi les partenaires, question de me permettre de prendre la parole pour me faire connaître. Voyez-vous? Aussi, je pense l'entourage, je compte vraiment pas trop à ça parce que les amis, et ils se limitent encore à laisser des commentaires, à des petits j'aime. Oui. Bon, des amis ont du mal à payer, à consommer tout ce qui est congolais. Vos amis vont peut-être qu'ils vont avoir des événements à faire, mais ils vont préférer aller ailleurs ou soit commander tout ce qui vient de l'extérieur. Alors, quel est le plus grand marché que vous avez gagné? Vous avez dit, voilà, si on a gagné peut-être plus de 10 marchés, celui-ci est le plus grand marché. Comment avez-vous fait pour arriver jusque-là? Et qu'est-ce que cela représente pour vous? Ok, le plus grand marché qu'on a eu à gagner pendant notre 5 ans, c'était le marché de la francophonie. Sans vous mentir, la francophonie, ça s'est déroulé, je crois, du 10 au 18 quelque chose après maximum une semaine pendant le mois d'août, je crois 2023. C'était un très grand marché pour nous. J'ai dit à mon assistante, tu sais, ces marchés, on peut rester toute une année. On n'a pas besoin de faire des entrées, on est bien. C'était vraiment le plus grand marché. Alors, comment je suis arrivée à gagner ces marchés? C'était aussi grâce à de B2B, oui. À des événements que je participe. C'est grâce à un grand frère à moi qui vraiment j'ai beaucoup d'estime. Je peut-être pas, je saurais pas citer peut-être son nom ici, mais c'est un grand frère à moi qui m'avait fait une petite recommandation. Je suis allée auprès de son grand frère qui lui travaillait pour le jeu de la francophonie. Alors il m'a reçu, il m'a dit bah bien, tu es recommandé, mais faudrait toi-même aussi faire quelque chose parce que voilà, il y a des personnes qui sont aussi plus haut recommandées. Donc, vois-tu, alors on s'est retrouvés au nombre de 26 agences événementielles qui devaient prester lors du 19e jet de la francophonie. Le stress qu'il y avait. Et pendant ces temps, on devait exposer un petit projet devant les 3 ministres de sport, de jeunesse et de culture. C'était vraiment pas du tout. J'ai pris les temps de vous avez quand même réussi à les... Bien évidemment, parce qu'on a gagné ces marchés, donc c'était quand même un exploit. Vous avez presté dans une partie où c'était au fait... C'était dans tous les sites. Dans tous les sites. Il y avait 13 sites. Nous avons presté dans tous les 13 sites. Ouais. Voir les sites qui étaient au niveau de l'Inutile, on a presté là-bas. On était dans tous les 13 sites. Alors, c'était un gros challenge, un gros défi parmi tant d'autres que j'ai eu à rencontrer durant cette belle aventure qui est l'entrepreneuriat. Et je me sens très fière. Je me disais à l'époque, waouh, Jemima, tu l'as fait. J'ai dit à mon équipe, nous l'avons fait. C'était vraiment un exploit.
c'était un succès, c'était une récompense. Pour moi, c'était encore un boost parce que ça m'avait boosté encore davantage. Je me dis, mais bon, waouh! Donc, si on continue dans cette belle allure, nous allons vraiment se faire remarquer. Donc, pourquoi pas toucher encore des internationaux, voire voilà un peu donc. Ça, c'est une très belle aventure pour vous. Alors, est-ce que vous pensez au moins laisser cette aventure? Ça vous vient à l'esprit par rapport aux défis, aux chocs que vous avez quand vous dirigez vos jeunes, à tout ce qui va avec votre pression aussi de la vie, puisque de temps en temps, vous n'êtes pas à Kin, comment est-ce que l'entreprise reste ici, et tout ce qui va avec, comment est-ce que cette idée-là vous vient à l'esprit, même au-delà des exploits que vous avez accomplis? Je dirais jamais, même si deux fois les gens disent, on dit jamais, mais moi j'ai dit jamais. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'était vraiment difficile. J'avais, au bout de 2 ans, j'avais déjà envie d'abandonner. J'ai recouru vers mon coach, je lui ai dit, ça va pas, on me remarque pas, on me paye pas, je ne vends rien, c'est compliqué, c'est difficile, c'est ceci, c'est là. Il me disait, tiens bon, Jenima, c'est comme ça. Ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'était la lecture. Quand j'ai pris le temps de commencer à lire un peu des livres, je découvre des histoires plus flagrantes d'autres personnes. Je me dis, bah waouh! Donc moi encore, je suis bien. Pourquoi je vais baisser maintenant? Donc j'ai dit jamais parce que j'ai été déjà vaccinée. Et à l'allure, j'ai vite compris que j'ai été fait pour ça. J'ai été fait pour ça. À maintes reprises, 2 ou 3 fois, si je disais que l'idée d'abandonner n'est jamais arrivée, ce serait vraiment vous mentir. Mais ça m'est arrivé. Mais je pense que c'est le parcours des leaders. C'est comme ça. Un leader qui n'a jamais eu envie d'abandonner, c'est vraiment pas ces leaders-là. En tout cas, tout leader doit passer par un jour avoir envie d'abandonner. Moi, je pense que cette envie, c'est ce qui nous forge davantage. C'est ce qui nous donne encore plus de courage de continuer de bosser, de travailler d'arrache-pied pour avoir des résultats significatifs. À force de lire, j'ai compris beaucoup de choses qui me disaient peut-être que oui, Jenima, les débuts ne sont jamais faciles. Il y a personne qui n'a jamais réussi au premier coup. Parce qu'une première fois, ça va peut-être pas te donner les résultats escomptés, mais ça va te permettre de recommencer avec plus d'expérience. Donc, quand tu vas tomber, tu vas plus recommencer main vide, tu vas plus recommencer sans rien, mais tu vas recommencer avec une expérience déjà gagnée. Parce que tu aurais compris que non, prochainement, faudrait pas faire ci, faudrait pas faire de cette manière-là. Donc, faudrait mettre plus de stratégie pour savoir comment avancer. Alors, vous vous imposez aujourd'hui, je vais le dire, parce que vous avez déjà gagné les marchés ici à Kinshasa, les marchés pour des institutions, vous avez travaillé pour les pays, on doit les signifier. Vous vous êtes imposé, aujourd'hui on vous reconnaît comme un grand entrepreneur ici à Kinshasa. Quelles sont vos perspectives d'avenir? Vos plus grandes perspectives? Ok, voilà mes perspectives. Bon, bref, c'est que aujourd'hui je me présente comme une personne qui porte que déjà agency, mais j'ai d'autres entreprises que peut-être le monde ne connaît pas, ou soit les réseaux sociaux. Voilà. Donc, je suis cofondatrice de AGC Corporate. C'est une c'est une entreprise, sorry, je suis habituée de dire agence événementielle. C'est une entreprise qui œuvre dans les hydrocarbures. Voilà. Je suis également fondatrice de DG Business, qui aujourd'hui œuvre dans le microfinance. Qui a nous avons le Western, nous avons le MoneyGram, donc nous avons le partenaire Illico Cash Express, c'est dans le DG Business. Une perspective à court terme, ce serait déjà de rajouter les hommes pour vraiment donner sens à cette tessariat, pour enlever cette idée que beaucoup de gens ont dans leur tête que le tessariat est réservé que pour les femmes. Ça, c'est à court terme. Justement, un point que je pourrais vraiment marteler pour nous permettre de nous améliorer. Ça, c'est une bonne chose. Les derniers mots, puisqu'on est signalé déjà que nous avons dépassé nos heures. Votre dernier conseil à tous ceux qui vont vous suivre en ce moment, à tous ceux qui auront l'occasion de vous suivre, à tous ceux qui vont vous suivre même pendant après 10 ans. D'accord. Quel est votre mot, surtout dans l'entrepreneuriat ici à Kinshasa? Dans l'entrepreneuriat, parce que je suis une femme, alors je vais beaucoup plus m'adresser aux femmes, à toutes ces femmes qui hésitent encore de s'élancer, à toutes ces femmes qui attendent de tout avoir pour s'élancer. Laissez-moi vous dire que vous n'aurez peut-être pas tout. Quand vous aurez peut-être besoin de 2,
vous allez vous dire que 2 est insuffisant, vous aurez besoin de 3 pour commencer. Alors, commencez avec ce que vous avez. Commencez, n'attendez pas de tout avoir pour vous lancer. Parce que moi qui suis aujourd'hui lancée dans ces domaines d'entrepreneuriat, j'ai mis 5 ans, je n'ai attendu rien. Je n'ai pas attendu de faire de longues formations, je n'ai pas attendu de tout apprendre pour me lancer. J'ai commencé avec ce que je connaissais, ce que j'avais et j'ai beaucoup appris sur le terrain. Donc, commencez, ayez confiance en vous. Croyez en vous, beaucoup plus, faites vraiment le travail de prise de connaissances, prenez le temps de vous connaître. Je pense que ça serait un travail très facile, ça pourrait vous faciliter la tâche de déjà détecter le domaine auquel vous pourrez vous lancer. Parce que beaucoup aussi se questionnent, mais ben voilà, moi je ne sais pas, j'ai vraiment envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais je ne sais pas par où commencer, ou quel domaine je pourrais faire. Prends juste le temps de te connaître, tout est en toi. C'est que j'ai l'habitude de dire même à mon équipe, tout est à toi. Nous avons toutes les réponses. Pose-toi les bonnes questions. Tu verras que oui, dans tes talents cachés, dans tes dons cachés, tu pourras sortir quelque chose que le monde a besoin pour donner solution. Merci. Tout est en toi. Dans toi, il y a tout. Il y a toutes les réponses. Il y a toutes les réponses. Il y a tes talents cachés. Donc, vous devez d'abord commencer à vous découvrir pour vous lancer. Si vous avez des doutes pour entreprendre ici, à Kinshasa, ici, en RDC, pourquoi pas, dans le monde entier. Nous sommes arrivés à la fin, comme vous pouvez le remarquer. C'était un plaisir de recevoir Madame Jemima Tiantama, qui est DG Agency, une entreprise événementielle qui œuvre très spécialement pour l'accueil. Et donc, vous allez suivre cette émission, suivez-nous et continuez toujours de nous suivre puisque nos quotidiens boostent votre quotidien et c'est comme ça que nous allons améliorer notre quotidien. Alors, très prochainement, pour un nouveau numéro, avec les mêmes plaisirs, je rappelle que j'ai été accompagné par un grand réalisateur qui est toujours derrière la caméra, Roger Mbwangi, qui ne cesse de m'accompagner. Et donc, retrouvons-nous très prochainement avec les mêmes plaisirs. Merci.